Comme donc avec Victor Elissalt, le joueur de Mont-de-Marsan qui s'apprête à vivre un gros choc de ce septième tour de la Coupe de France face à Niort, face à Niort Ligue 2. Victor, bonjour. Bonjour. Ça représente quoi ce match face à Niort? C'est un moment particulier. Tu as déjà connu de telles confrontations dans ton passé en Coupe de France? Alors ça représente un gros match déjà pour le club. Rencontrer une équipe professionnelle, c'est toujours positif. Ça va amener du monde et ça va faire un petit peu parler de nous. Après, j'ai déjà vécu un match en Coupe de France de ce genre. C'était il y a quelques années maintenant avec Mont-de-Marsan déjà, où on avait reçu Châteauroux, qu'on avait éliminé d'ailleurs. Et encore quelques années avant ça, même chose, où cette fois-ci on avait reçu Clermont, où cette fois-ci on avait perdu au penalty, donc un peu plus triste. Mais bon, un bon souvenir quand même parce qu'on les avait accrochés et on avait réussi à les amener jusqu'au penalty. Mais ouais, j'avais déjà vécu ça et donc une belle histoire quand on avait réussi à battre Châteauroux. Donc faut espérer que ça à nouveau ça se passe bien et qu'on réussisse à les sortir. Le Tout public du simplement. stade, le public du stade Montois, justement, bah toi qui as déjà connu deux affiches de ce type, il répond présent généralement. Il y a du monde. Ouais, alors à chaque fois, ça s'est joué à l'Argenté, donc sur notre terrain habituel, et on a toujours, le stade était toujours rempli de toute façon. Et ouais, on jouait en général devant 2500, 3000 personnes, avec une belle ambiance, et ouais, le public répond présent et ça fait plaisir. Tu as déjà pris des renseignements sur cette équipe de Niort. Est-ce que tu suis particulièrement la Ligue 2 d'habitude ou est-ce que là, t'as été chercher des infos? Alors je suis la Ligue 2, pas vraiment beaucoup, mis à part un ou deux potes que je connais qui jouent à ce niveau-là, que voilà, on va dire que je regarde leurs matchs et je les regarde jouer de temps en temps, mais par rapport à Niort, pas énormément. Simplement la dernière journée de championnat qu'on avait regardé avec deux ou trois joueurs, on avait regardé un petit bout de match, c'était le multiplex, je crois, sur Bein, pour voir un petit peu comment c'était. Ils avaient gagné, d'ailleurs, ils sont en pleine bourre. Et ouais, on a vu que leur buteur serait suspendu. Donc Ouais. c'est quelque chose de positif pour les recevoir. Voilà, voilà ce que je suis, quoi, on va dire. C'est vrai que Niort, qui avait connu un début de saison difficile en Ligue 2, va beaucoup mieux. Ouais. Quelles seront les armes de Mont-de-Marsan? Ça va être avant tout de jouer sur votre terrain, bien entendu. Maintenant, Mm. on sait que les écarts entre une CFA et une Ligue 2 en Coupe de France ont tendance à se réduire comme peau de chagrin parce que il y a cette ferveur autour de ce type de match. Ouais, c'est la ferveur de la coupe. Hein. Comme je te disais, on l'a vécu il y a quelques années en battant Châteauroux de la même manière, avec du monde au stade, une motivation chez nous voilà, on va jouer ce match-là à 200%. Peut-être que chez eux, il y en aura un petit peu moins parce que c'est forcément moins agréable pour eux de venir jouer chez un petit, voilà, avec du monde autour du stade. Et finalement, la pression, elle est sur leurs épaules. Nous, on Tu, a tout à gagner. tu disais que Niort allait mieux. Mont-de-Marsan, c'est un très bon début de saison aussi, hein. Vous êtes aujourd'hui troisième. C'est positif. Ouais, pour l'instant, depuis le début de saison, tout va bien. On fait un bon début de saison. Voilà, on arrive sur ce match de Coupe de France avec quand même des certitudes dans le jeu parce qu'on prend du plaisir ensemble, que ça joue plutôt bien et que les résultats suivent en plus de ça. Donc pour l'instant, on va dire que qu'il n'y a pas grand-chose à nous reprocher. Il faut que ça dure et essayer de faire cet exploit là contre Niort. Oui, si on t'avait dit si tu aurais signé tout de suite pour un tel début de saison. Oh bah y a pas photo, hein. J'aurais signé tout de suite et tout le monde au club, je pense, aurait signé tout de suite. Et ça c'est sûr. Sur un plan personnel, tu viens de prendre un talent foot national lors de cette journée, lors de la dernière journée, la 10e. Mhm. Tu te sens comment? Moi, je me sens très bien. Après,
on va dire une saison l'année dernière compliquée où j'ai joué les bas de tableau avec l'Aviron Bayonnais, où j'ai surtout été blessé et où j'ai subi une opération donc des adducteurs. Donc ça a pris un peu de temps pour m'en remettre et retrouver les terrains aujourd'hui et dans un groupe où je m'éclate, où on gagne, où ça joue au ballon, voilà, que du positif pour moi. Donc ça fait beaucoup de bien et j'essaye de profiter de ces moments-là, quoi. C'était un choix évident de revenir à Mont-de-Marsan après Bayonne? Ouais, c'était évident parce que je m'étais déjà un peu perdu après l'épisode où j'étais parti à Arles-Avignon, Arles-Avignon qui dépose le bilan, donc ensuite je reviens dans la région et puis je vais à Bayonne et puis bon voilà, j'avais besoin de retrouver un peu de stabilité et bon pour ça, de toute façon il y avait rien de mieux que de revenir à Mont-de-Marsan à la maison, quoi. Ouais, de revenir retrouver les bases, ce qui a fait ta réussite. Euh, c'est quoi l'ambition de Mont-de-Marsan cette saison? Alors bien sûr, au-delà de ce week-end et pourquoi pas un exploit en Coupe de France, mais en Mhm. championnat, on pense à la montée en nationale ou pas? En championnat, alors, l'objectif de début de saison, c'était bien sûr le maintien. Maintenant, voilà, sans penser à monter en national, mais aimerait qu'on joue les premiers rôles, qu'on soit dans ce premier tiers du championnat, cette première moitié de championnat pour se rendre voilà, un championnat un peu plus agréable, avec un peu moins de pression, où justement on peut continuer à prendre du plaisir à jouer au ballon, plutôt que d'être en bas de tableau et se battre chaque week-end pour le maintien. C'est sûr que c'est plus agréable d'être en haut. Donc l'ambition du club et de l'équipe, elle est de rester en haut, jouer les premiers rôles et jouer ce championnat-là plutôt que celui d'en bas. Toi qui connais bien le groupe, ce groupe du Sud, hein, qui est maintenant le groupe D, Ouais. il est assez ouvert. Il y a beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre à cette première place synonyme d'accession. Ouais, il y a beaucoup d'équipes. Il y a Fréjus qui là descend de national, qui reste sur quelques défaites, mais on sait que c'est un groupe costaud. Colomiers, c'est pareil. Rodez, qui a eu une saison difficile l'année dernière et qui se montre intraitable cette année. Donc bon, c'est chaque année. De toute façon, c'est un championnat difficile. C'est un championnat assez costaud sur le plan physique où tous les matchs sont compliqués. Voilà, il y a beaucoup de surprises aussi de week-end en week-end. On s'en rend compte. C'est un championnat très ouvert, ouais. Donc bon, nous on essaye de faire notre petit bout de chemin et de jouer notre carte de notre côté pour, comme je te le disais, jouer la première partie de tableau, quoi. Essayer d'être en haut. Pour terminer et revenir sur ce match de Coupe de France qui nous intéresse, si tu avais à faire un petit pronostic avant le coup, hein, ou en tout cas peut-être pas un pronostic mais un souhait, ça serait quoi le match idéal? Bon, le souhait c'est de gagner et de gagner même avant les prolongations, hein, dans le temps réglementaire si on peut. Ouais, c'est Idéal. ça, c'est éviter 30 minutes en plus qui peuvent Ouais. coûter lourd après en championnat parce que c'est toujours ça le risque aussi, hein, avec la Coupe de France, c'est magique, mais à la fois ça use des cartouches Ouais. pour le championnat, hein. Ouais, on pourrait y laisser des plumes, mais bon, l'histoire est tellement belle et je crois qu'ils l'ont vécu l'année dernière en allant jusqu'au 16e de finale que ça vaut le coup, quoi. Donc de toute façon, on jouera ça à fond et on donnera tout et on espère en gagner.